Je commencerai par cette phrase du Deutéronome que saint Paul reprend dans la lettre aux Romains. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce qui signifie que déjà pour les Hébreux, Dieu s'approche par sa parole. Et que cette parole n'est pas au-delà des cieux ni au fond des mers, Dieu s'approche de nous pour faire connaître son secret, ce qu'il a au plus profond de lui-même. Et elle commence déjà à s'approcher dans l'Ancienne Alliance et elle s'approchera pleinement avec Jésus qui va manifester pleinement ce qui est dans le cœur de Dieu. Et nous l'avons dans l'Évangile. Et vous avez déjà vu des Juifs prier, je pense, vous avez déjà vu, ils murmurent la parole en se balançant au rythme de la parole. Ils la murmurent, cette parole elle est sur leurs lèvres. Et en étant sur leurs lèvres, c'est pour qu'elle soit dans leur cœur. Et en étant sur les lèvres et dans le cœur, c'est pour qu'ils la mettent en pratique. Pour que cette parole porte du fruit, et qu'en portant du fruit, l'acte puisse venir de cette parole méditée à l'intérieur. Elle est tout près de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors vous savez, nous faisons 3 signes de croix avant d'entendre l'Évangile. Un signe de croix sur le front, un signe de croix sur les lèvres et un signe de croix sur le cœur. Vous connaissez André Lugoni, ce qu'il dit par rapport à ceci. Dans la grande liberté des enfants de Dieu, je prends autre chose et je dis ceci. Voilà, je reprends cette phrase du Deutéronome en disant donc que cette parole soit dans mes pensées, qu'elle soit dans ma bouche, qu'elle soit dans mon cœur, pour que je la mette en pratique. Et je vous invite à faire comme les Juifs. À la fin de cette célébration, quelle parole vous gardez? Quelle parole vous allez murmurer? Quelle parole va rester dans votre cœur? La parole qui vous aura touché. Et cette parole portera son fruit à un moment donné. Et c'est cela, l'écoute de la parole. Gardez dans votre cœur, sur votre bouche et dans vos pensées, une parole aujourd'hui. J'en viens à l'Évangile avec cette parabole du bon samaritain que nous connaissons bien, qui est dans le vocabulaire courant et qui tombe bien en cette année de la miséricorde. C'est une des paroles symboliques de cette miséricorde divine, avec la parabole du fils prodigue ou du père et des 2 fils que nous aurons au mois de septembre. Voilà ces 2 paraboles qui sont simplement dans l'évangile de Luc et pas dans les autres évangiles et qui nous parlent de cette miséricorde. Et je vous rappelle que l'évangile qui précède, c'est ceci, ce que Jésus qui dit ceci à son Père, ce que tu as révélé au tout petit, tu l'as caché aux sages et aux savants. Et ici, nous avons un savant dans l'évangile, un docteur de la loi, un spécialiste de la loi, un expert. Nous avons un savant. Et nous avons des savants aussi dans cette parabole, un prêtre et un lévite, un docteur de la loi, qui passe par ici. Et ces 2 savants passent à côté. Et celui qui entre dans ce chemin, c'est le bon samaritain, un tout petit. La question du docteur de la loi, maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Qui est la même question que posera le jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Quel faire pour avoir? Question profondément juive, bien sûr, avec les commandements. Et ici, comme Jésus est devant un docteur de la loi, il lui demande, mais comment toi tu lis la loi? Comment tu la lis? Qu'est-ce que tu dis toi-même? Comment lisons-nous, nous aussi, la loi? Comment l'entendons-nous? Comment la murmurons-nous? Et le docteur de la loi répond ce que Jésus répondra aussi lorsqu'on lui posera la question, quel est le grand commandement? C'est la même réponse que fera Jésus. Mais ici, c'est le docteur de la loi qui répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et Jésus invite, fais ainsi et tu vivras. Il ne parle pas de vie éternelle, il parle de la vie déjà ici-bas. Fais ainsi et tu vivras déjà dès maintenant.
dès maintenant jusque dans la vie éternelle. Mais le docteur de la loi veut justifier et demande qui est donc mon prochain, et nous avons cette parabole que vous connaissez. Alors habituellement, nous nous identifions assez facilement, soit au bon samaritain, soit au prêtre ou au lévite. Bien sûr qu'il nous arrive de ne pas voir la souffrance des uns et des autres. Il vous arrive, il m'arrive à moi-même aussi. Et que nous voulons passer de l'autre côté, soit parce que nous n'avons pas saisi la souffrance d'une personne, soit parce que cela va nous demander de l'énergie ou du temps et que nous ne voulons pas. Et reconnaissons-le les uns et les autres. Nous sommes aussi ce prêtre et ce lévite, bien sûr. Nous sommes aussi ce bon samaritain qui s'approche et qui va s'occuper. C'est beau ce qu'il dit. Il s'approche, il pense ses blessures, il verse de l'huile et du vin, il le charge sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et prend soin de lui. Et le lendemain, il le laisse à l'aubergiste. Voilà, nous sommes ainsi, les uns et les autres, suivant les moments de notre vie, en demandant la grâce pour moi et pour vous de ne pas trop passer à côté de ceux qui souffrent, sans nous approcher d'eux. Même chose, l'évangile que nous avions avant ce passage, c'était Jésus qui envoie ses disciples et qui leur demande de dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Ici, c'est le bon samaritain qui s'est approché de cet homme. Le royaume de Dieu s'est approché de cet homme qui était laissé à moitié mort. Mais nous pouvons aussi nous identifier à celui qui est à moitié mort. Dans le psaume, vous l'avez entendu, nous l'avons même dit. Moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Nous le savons aussi. Comme dit saint Paul, le bien que nous voudrions faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous ne voudrions pas faire, nous le faisons. Nous sommes dans cette incapacité fondamentale de répondre à cet appel de Dieu, reconnaissons-le. Et ce vendredi, Anaïs, qui est ici, nous faisait partager le spectacle sur Karl Leissner, ce saint allemand qui a été canonisé par Jean-Paul II au moment des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Et ce saint allemand qui est mort juste après la Deuxième Guerre mondiale, quelques jours après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après avoir été prisonnier à Dachau. Et la maladie a fait qu'il est mort des suites de son internement à Dachau. Karl Leissner se dit à un moment donné dans sa vie, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Ce que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Et il s'en remet à celui qui est le bon samaritain pour nous, qui est le Christ Jésus. Et les pères de l'Église ont toujours vu dans le bon samaritain le Christ lui-même, qui s'approche de nous qui sommes à moitié morts. C'est le Christ, écoutez ceci, qui s'approche, qui était au plus haut des cieux, et qui se fait l'un de nous, qui s'approche, qui pense nos blessures, qui verse de l'huile, du vin. C'est lui qui nous prend sur nous, il nous porte avec sa croix, il nous conduit, il prend soin de nous ainsi. C'est le Christ. Et dans cette année de la miséricorde, elle m'est donnée, si je prends conscience aussi de ma propre misère, de ma propre incapacité. Je suis aussi cet homme à moitié mort qui a besoin de Christ, qu'il s'approche de moi. Et c'est parce que le Christ est ainsi le bon samaritain pour moi-même que je suis invité à l'être pour les autres. Karl Leissner, dans sa souffrance et dans ce camp de Dachau, à un moment donné était à l'infirmerie, bien sûr, à cause de sa maladie. Et Karl Leissner va s'approcher de ceux qui sont malades et de ceux qui vont mourir pour leur parler de Dieu dans ce camp de Dachau. À tous ceux qui sont là, tous les prisonniers de toute nationalité qui sont rassemblés dans ce camp de concentration. Lui va s'approcher aussi et leur parler de Dieu ainsi. Et puis l'aubergiste, ça peut être nous aussi. Pour les pères de l'Église, l'auberge, c'est aussi l'Église. Et nous savons que
nous pouvons apporter les gens à d'autres personnes. Lorsque quelqu'un vient me voir, je peux les apporter vers le secours catholique. Ou inversement, lorsque vous recevez quelqu'un, vous pouvez me l'apporter aussi, pour que les uns et les autres prennent soin de lui. L'hospitalité Sainte-Marthe, qui la semaine prochaine, dimanche prochain, va partir à Lourdes, va apporter à Lourdes, à celui profondément d'église, va apporter ses malades ainsi, pour qu'on prenne soin d'eux à Lourdes. Nous les apportons, et c'est l'Église aussi qui prend soin de cette manière-là. Je termine par ceci. Jésus dit au docteur de la loi, « Va et toi aussi, fais de même. » Sachant que l'héritage de la vie éternelle, nous ne l'avons pas d'abord par ce que nous faisons, mais nous l'avons d'abord parce que nous croyons. Parce que nous croyons en ce bon samaritain qu'est le Christ et que nous recevons cette miséricorde. Et qu'en étant plongés dans le baptême, nous sommes plongés dans cette miséricorde. Et c'est la foi dans ce Christ vainqueur de tout, vainqueur de nos faiblesses, de nos péchés, qui nous fait entrer dans cette vie éternelle. Et ayant ainsi reçu ce soin du Christ, nous sommes invités à faire de même. Accueillons ce Christ dans cette Eucharistie et faisons comme lui.